Loulou et bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais vous montrer les cadeaux d'anniversaire que la chouquette elle a eu. Et elle en a eu pas mal. Sachant qu'elle a eu également des cartes Pokémon et un espèce de booster je crois de Pokémon. Donc ça c'est les cadeaux qu'elle a eu avec ses copains. Du coup on avait été son anniversaire samedi. Voilà, je suis assise par terre en mode Louisie Joseph. C'est parti. En premier elle a eu ceci, un petit carnet licorne. Avec un petit stylo, des petits, un tout petit carnet là, ou des post-it et puis voilà, le stylo il est trop mignon. J'aime trop kawaii. Elle a eu ce jeu là, franchement c'est grave cool. Ce jeu là, de la marque Jeko, et en fait ces jeux là c'est des jeux collaboratifs, donc top. Le but étant de faire passer les moutons et la bergère et son renard ici, enfin de ramener les moutons à la bergère avant que le pont ne se casse, tu vois. T'as un système de dés et si tu vas faire un dé, le mouton il va avancer, un autre dé c'est un des pylônes du pont qui va tomber, enfin tu vois, jeu collaboratif donc c'est cool. Elle a eu ce truc là, elle a eu ceci pour faire des choses avec de la pâte à modeler. Le seul truc qui est chiant avec ce genre de truc c'est que tu finis toujours par mélanger la pâte à modeler, donc c'est assez relou, tu vois, genre ça par exemple bah c'est mélangé, c'est fini, c'est foutu. Mais voilà, ils ont kiffé, ils sont joués un petit peu avec ça pendant, enfin certains ont joué un petit peu avec ça pendant l'anniversaire. Elle a eu également ceci, c'est un petit set pour faire des petites choses en résine, donc ça je trouve ça assez cool, c'est très chouette, on va le faire ensemble. Elle a eu un livre cherche et trouve aussi je crois, et elle a eu un autre jeu, je sais pas du tout où il est, elle a eu d'autres choses mes premières enquêtes, donc ça a l'air cool, je vais trop lui voler. Donc c'est un set de petits livres comme ceci, et du coup tu dois faire des enquêtes, donc ça c'est chouette, j'aime trop ce genre de choses. Hop, je crois que c'est... Ah mais c'est moi qui l'avais mis dans la wishlist. Donc grave cool. Et elle a eu un autre livre aussi qui s'appelle Émile et Margot, interdit aux monstres. C'est trop marrant que la petite elle ait des livres. Donc c'est sous forme de BD, c'est cool. Très sympa, on va le lire ensemble. Donc voilà, c'est assez cool. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. J'ai mis en ligne la vidéo Vétimode, il était temps. Les enfants là sont au bain, j'en profite pour faire un petit coucou des familles. Demain du coup rendez-vous avec, merci beaucoup pour vos messages, hein. Merci énormément pour vos messages. Mes cheveux, est-ce qu'on en parle des cheveux? Non, on va pas en parler. Demain rendez-vous pour faire la mammographie, rendez-vous aussi avec la banquière. J'ai hâte, faut que je prépare les papiers que j'ai à préparer. Je suis vénère parce que mon compte... J'arrive pas à sortir mes documents sur le compte de l'URSSAF pour la partie auto-entrepreneur, donc c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave, j'ai sorti mes relevés de compte et puis après on enlèvera les 21% que je donne à l'URSSAF. Donc voilà les gars, pas grand chose à dire de plus. Je vais gérer les enfants qui sont dans le bain, ce serait dommage qu'ils se noient. Voilà, je pense que vous les entendez. Et je vous dis, bienvenue dans un nouveau vlog. Et merci de ouf pour tous vos messages sur mon dernier vlog, merci beaucoup. Coucou les gars, je suis en train de me maquiller. Coucou les gars. Je ne sais même pas si j'ai introduit ce vlog. J'en ai aucune idée. Vous savez qu'en ce moment je suis en mode wouh, borderline baby. J'en ai aucune idée, je sais pas. Et où j'ai mis mon mascara? Ça va, il est là. Donc je suis en train de me maquiller. Et si c'est pas le cas, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui jeudi. Non mais jeudi, on est jeudi. Non mais putain, on est jeudi. Allô, on est jeudi quoi. Et il n'y a aucun contenu dans ce vlog. Je vais vous faire un petit résumé de la semaine. J'ai pas travaillé lundi, mardi. Donc du coup, plus important, les résultats de l'écho-étude de la mammographie. Alors, la mammographie, et ben j'ai pas de résultats. Voilà, pas de spoiler. Non, j'ai pas de résultats. Selon elle, je n'ai pas de résultats. Ici, nous n'avons pas de résultats. Alors, j'ai fait du coup la mammographie avec une dame très sympathique. Et c'est vrai. Et du coup, elle m'a dit qu'elle ne voit que... Selon elle, alors ça me fait toujours flipper parce qu'on va te faire croire un truc et puis au final ça va être un truc horrible. Selon elle, ce serait pas un cancer. On partirait plus sur un kyste les amis. Un kyste du coup au niveau de du sein droit.
Sachant que ma maman avait des antécédents aussi, a déjà eu un truc, mais étant donné qu'elle est décédée, je ne sais pas ce qu'elle avait exactement, mais d'après mon frère, c'était pas un cancer, tu vois, c'était pas un cancer du sein, et c'était fait envers un petit truc, donc peut-être une petite tumeur ou un kyste. Je vous avouerai que je ne sais pas la différence, je ne sais même pas si une tumeur c'est un cancer, bref, il y a un truc pas cool, tu vois, là-dedans. Et désolé, je me défocus. Pourquoi tu me dis focus? Donc on sait pas ce que c'est. Ce qui m'a fait rire, c'est que du coup en premier j'ai fait la mammographie et qu'ensuite il y a la radiologue qui m'a palpé les miches. Franchement c'est juste horrible depuis nana quoi. Oh là là. Et du coup elle m'a dit ouais bah faudrait faire des examens complémentaires. Tu sais, déjà t'es en mode stress, tu vois. Elle m'a dit faudrait faire des examens complémentaires, faudrait passer une échographie. Une échographie pour le nichon. Ok, pas de souci. Là j'ai pas le temps. Ah, t'es mignonne, t'as pas le temps, mais moi je suis en stress de ouf. Là j'ai pas le temps, faudrait prendre un rendez-vous. Non mais sérieux, faut pas faire ça les gars, il y a des gens ils sont cardiaques hein. Il y a des gens ils ont des problèmes au sein, mais il y a des gens qui sont cardiaques hein. Donc je fais ok, j'allais pas la supplier, même mettre à quatre pattes non plus pour qu'elle me fasse une échographie tout de suite maintenant, tu vois. Et je fais ok, y a pas de souci. Donc du coup bah j'ai pris rendez-vous et le seul rendez-vous qu'il y avait par rapport à mon taf et tout, naninana, bah c'est le 20 décembre les gars, le 20 décembre, on est comment? Donc voilà, donc du coup le 20 décembre on en saura plus, c'est un mercredi. On en saura plus et on verra bah, exactement ce que j'ai, tout ça. J'ai lu rapidement vos commentaires par rapport à vos messages et je vous remercie d'avoir partagé votre expérience au niveau de votre poitrine avec moi. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de fou. Parce que je vous avouerai, même si j'en ai parlé bien sûr à mes collègues certains collègues de taf, et à monsieur, je vous avouerai qu'à la maison, bah après je peux pas tout lui demander non plus, tu vois. Mais voilà, tu te sens un peu en mode pas bien, voilà, t'es pas bien, tu flippes un peu, mine de rien, tu flippes un peu d'avoir un truc grave quoi. Donc voilà, donc j'ai hâte d'en savoir plus par rapport à ça. Sinon, what else? Sinon, quoi d'autre? Oh là là, j'ai une nouvelle. Un nouveau poil là, c'est compliqué. C'est compliqué. What else? Je vous avais dit que j'ai pris rendez-vous chez le notaire. Ça, je vous l'avais dit, je crois, il me semble. Qui m'avait donné du coup le prix de la soulte. Voilà, il va falloir que je me dépaxe aussi avant de faire les démarches. J'en ai pas parlé à monsieur parce qu'il m'a pas posé de questions et j'ai aucune envie de parler en ce moment. J'ai d'autres problèmes, enfin c'est pas des problèmes, j'ai d'autres choses à penser. Du coup, ouais, j'ai le prix de la soulte, qui je vous avais dit, la soulte, grosso modo, pour ceux qui suivent, qui connaissent pas ce jargon que je ne connaissais pas avant, c'est le prix, c'est l'argent, c'est le montant. La soulte, c'est c'est l'argent, c'est le montant que tu dois donner à la personne quand tu te sépares, quand tu as acheté un bien ensemble, si toi tu veux garder la baraque. Voilà, grosso modo, c'est sa petite enveloppe. Tu prends ta petite enveloppe hein. Donc c'est... Grosso modo, c'est sa petite enveloppe. Voilà. On va pas vous dire le montant parce que on a quand même pas qu'on parle d'argent, hein, voilà. Bref, la soulte, ok. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec la banquière. J'ai rendez-vous avec je sais pas si ça vous intéresse, mais ça fait partie de ma vie et j'ai besoin de m'exprimer. J'ai pris du coup rendez-vous avec la banquière également. Attendez. Ah, donc rendez-vous avec la banquière. On a étudié le truc, on a mis les différents revenus. Par contre, ce qui est super chiant de ouf, c'est que bah, ils prennent pas en compte certains revenus, c'est chiant, qui n'ont pas, comment dire, je le savais, hein, je m'en doutais, mais qui n'ont pas de pérennité. Et que ça fait pas longtemps que tu es dessus, tu vois. Même si ça fait longtemps que je suis sur YouTube, ça fait pas 3-4 ans que je me déclare auto-entrepreneur. Voilà, je faisais pas ça, je le déclarais dans la déclaration d'impôt, tu vois. C'était pas à l'URSSAF, c'était pas le même délire. Donc voilà, donc c'est assez chiant, n'est-ce pas? Mais je le savais très très bien, et tout ce qui est revenu, autre revenu, tu vois, genre TikTok, pourquoi j'ai les cheveux mouillés? Je sais pas. Bref, voilà. De toute façon, TikTok, ça génère pas un truc de ouf. Et voilà, donc ça, c'est assez relou, mais bon, c'est pas grave. Et tout ce qui est autre revenu, du style les terres que j'ai, le fermage que j'ai, d'ailleurs, j'ai reçu mon chèque, je suis trop contente. Le fermage, tout ça, tu vois, bah, ça rentre moyennement en compte. Ils se basent, eux, vraiment sur des choses... Ça fait longtemps que tu pratiques
Donc c'est chiant. La banquière, donc j'ai pris rendez-vous avec la même banquière que j'avais vue la dernière fois, qui aime bien entre guillemets mon histoire, mais voilà, qui me soutient dans mon truc, m'a dit que selon elle, au niveau de la désolidarisation du crédit, parce que voilà, moi je partirais plus là-dessus de façon à garder, je suis désolée de me répéter, hein, mais de façon à garder le même prêt avantageux de 1,5%, plutôt que de reprendre un nouveau crédit, de partir à 5% et que au final la baraque me coûte 100 000 € de plus. Et donc du coup dans cet objectif là de désolidarisation, elle est plutôt chaude, elle pense que ça peut être jouable. Après ce qui est chiant c'est que tu sais quand t'as des rendez-vous comme ça, en fait c'est un ordinateur qui va prendre la décision, c'est chiant, tu vois, c'est relou. Donc du coup elle pense que ça pourrait le faire. Elle va demander à ses boss comment ça peut se passer. Elle a pris quand même en compte tous mes revenus annexes hors fiche d'impôt et tout. Et donc du coup selon elle ça pourrait être jouable. Mais soit c'est jouable comme ça, donc on partirait sur une mensualité. Dites-moi vous combien vous payez votre loyer et quel genre de surface vous avez. Et où vous êtes aussi, ça a son importance. Donc selon elle, ça peut être jouable en gardant le même crédit de 1200 balles et des bananes, mais elle pense que ça peut être tendu. Même moi honnêtement je vous avouerai que je pense que ça peut être tendu. 1200 balles, faut quand même les sortir, sachant que du coup quand tu te retrouves toute seule, même si on partirait sur une garde alternée et que tu as les enfants une semaine sur deux, bah tu dois quand même payer l'électricité, l'eau, voilà, il y a des charges vérissures, tu vois, il y a plein de petites charges qui s'ajoutent et du coup là t'es tout seul pour ça, tu vois. Donc 1200 balles, je pense que ça peut être jouable, mais elle m'a dit peut-être ce qu'on pourra faire aussi si le siège le demande, et je pense que ça pourrait être carrément même une bonne idée, c'est c'est que j'injecte, elle m'a dit entre 15 000 et 10 000 balles dans le crédit, donc en gros un petit rachat de crédit, tu vois, de façon à faire en sorte que mes mensualités soient plus petites. Elle me dit je pense que le siège accordera si on descend en dessous de... Si on avoisine pardon les 1000 balles par mois, tu vois. Hop, j'arrive pas à me tracer, faut que je reste concentrée. Donc ce qui pourrait être pas mal aussi, tu vois, ce qui pourrait être pas mal aussi. Après c'est chiant parce que ça part dans tous les sens, tu vois, étant donné que j'ai un crédit, alors j'ai un rachat de soult à faire. Je vous avouerai que le rachat de soult, j'aimerais bien le faire cash direct et pas prendre de crédit là-dessus. Parce que tu vois, faudrait prendre un crédit pour le rachat de soult, après ça devient compliqué. Sachant que j'ai déjà un crédit actuel pour les travaux, vous vous souvenez de la poutre que j'avais mis, donc voilà, j'ai déjà un crédit actuel. Elle me dit, est-ce que vous pouvez solder ce crédit-là? Je fais, oui, mais à un moment donné, les sous, ils tombent pas du ciel. Je fais, oui, ça va être compliqué de le solder si je dois racheter la soulte casse-pistache dans tous les cas. Si je dois racheter le crédit, si je dois racheter la soulte, les deux, je serais obligée de faire un prêt. C'est ce qu'on veut éviter. Donc voilà, pour le moment, le crédit, les sous que je donne, il n'y a que moi qui paye le crédit. Le crédit des travaux, et j'arrive à le maintenir, tu vois. Donc il est là. Mais voilà. Et donc du coup, si vous voulez que je rachète le crédit, si vous voulez que moi qui veux payer la soule directe, et si vous me dites qu'il faut injecter 10 000 balles dans le crédit actuel de la maison, à un moment donné, Samantha, ça va être un peu compliqué. Je vois qu'elle s'appelle Samantha. C'est un peu compliqué, donc voilà. Donc ouais, il y a plein de trucs qui se mélangent. C'est assez chiant, c'est assez perturbant. Mais selon elle, alors franchement, je lui fais confiance et j'espère que ça va le faire. Elle m'a dit que je devrais avoir des nouvelles dans la semaine. Fin de la semaine, on est déjà vendredi, j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, selon elle, ce serait bien, mais j'ai pas de nouvelles. Donc moi, quand j'ai pas de nouvelles, ça m'inquiète un peu, tu vois. Voilà, mais voilà, cette injection de sous dans le restant dû, et ben franchement ça me plaît bien comme idée. Encore faut-il avoir des sous. À votre bon cœur, je vais ouvrir une canette litchi. Mais ouais, à bon cœur, en ce moment j'économise mais tellement de sous là. Bon. J'avais envie de craquer là, j'avais envie de craquer pour Lush là, ils ont fait. Franchement, allez-y, si vous avez des pépettes, allez-y, hein. Faites-vous plaisir pour moi. J'avais envie de craquer pour la collection Lush, mais je vais la demander à mon frère comme cadeau de Noël. Sachant que c'est débile parce que lui il veut, il veut des trucs, moi je veux des trucs, mais bon, faut bien avoir des cadeaux aussi.
Donc ouais, pour la collection Lush, ils ont refait le Snow Fairy, tu sais, on voit pas là, mais le gel douche Snow Fairy qui sent bon, les caca de licorne. Excellent. Donc, et j'ai vu qu'ils avaient fait aussi un espèce de gel, comment dire, un gel douche, mais comment le truc, un gel douche un peu mousseux, tu vois, quand tu vas le prendre. Et j'avais tellement envie de craquer, mais j'ai demandé ça à Noël, tu vois. Donc voilà, souvent j'économise les petits sous de Vinted, les petits sous de YouTube, tout ça, on fait des économies pour pouvoir avancer dans ces projets. Hop, je pense que on va bien avancer. Je pense que ça va le faire, enfin, j'espère que ça va le faire. J'ai aussi au niveau du taf, alors chaque fois on me demande tu fais quoi comme taf, mais moi j'aime pas dire ce que je fais comme taf, tu vois. Ça fait partie de mes petits secrets. Et je ne ressemble à rien, on dirait que j'ai les cheveux gras et tout, c'est dégueulasse. Hop, donc je disais, je suis coiffée à la perfection. Comme ça c'est dégueulasse, mais en vrai, ça va. C'est particulier. Ouais, au niveau du taf, on nous parle d'un changement d'horaire également. Donc voilà, que je vais changer mes horaires à partir du mois de mars. Je vous avouerai que ça m'arrange pas, mais d'un côté, ça pourrait être le début, d'un nouveau mode de garde et de chacun chez soi et Dieu pour tous. Que la maison soit vendue, que je garde la maison ou pas, ce serait bien voilà, d'établir quelque chose. Mais bon, tout ça demande discussion et réflexion. Voilà. Chose qu'il n'y a pas trop à la maison. Hop là. Donc voilà, grosso modo. La petite nouvelle c'est ça. Sinon ça va, franchement ça va. J'ai lu vos commentaires aussi par rapport à Vetimode. Il y a des gens qui étaient un peu mitigés par rapport à la vidéo et tout. Il y en a qui ont grave, pardon, il y en a qui ont grave kiffé, il y en a qui ont un peu moins aimé, il y en a qui me disaient qu'ils ne me reconnaissaient pas, nanani nanana. Et n'hésitez pas à aller la voir, c'est une de mes dernières vidéos. Mais c'est pas évident en fait, c'est pas évident parce que déjà, de base, c'est pas évident quand tu fais, tu sais, encore quand tu fais des collaborations avec une marque. La marque, t'as pas d'empathie pour elle, tu vois, tu la connais pas, tu t'en... Sauf si c'est une marque qui te touche, genre une petite marque. Je parle vraiment de des gens qui te contactent, qui t'envoient des mails non personnalisés. Non personnalisés à toutes les influenceuses, tu vois. J'ai pas, c'est pas, le mot n'est pas empathie, mais voilà, j'ai pas de, c'est pas scrupule non plus, hein, mais voilà, j'ai pas d'empathie. Je dis ce que je dis, que ça plaise à la marque ou pas, je m'en fous, tu vois. Mais là, cette collaboration et d'autres collaborations que j'ai avec des gens, surtout des abonnés en fait, ou des gens, ou des marques qui vont vraiment aller me chercher moi, tu vois. Et ben là, comment dire? Bon, après, vous pouvez pas vous mettre à ma place, mais je vais me dire, putain, faut que j'assure parce que soit c'est une toute petite marque et voilà, ils m'ont fait confiance à moi, ils m'ont choisi moi parmi tant d'autres, soit c'est une abonnée à moi qui lance son entreprise et voilà, c'est pas le même délire, je sais pas si vous comprenez. Et donc du coup, c'est même pas une histoire d'enjeu parce que en fait je vais plus stresser quand je vais faire par exemple une vidéo pour parler des fondants, tu vois, que Perle m'a envoyé, que parler d'une vidéo Temu où je suis payée pour vous en parler, tu vois, j'ai plus stressé. C'est débile, hein, alors que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que si la vidéo Temu ça leur plaise pas, et ben elle est pupée de la fin, tu vois. Et ça leur plaît tout le temps. Et donc du coup, c'est pas les mêmes enjeux. Et là du coup, dans cette collaboration, la collaboration Vetimode, vous l'avez vu, quand j'ai ouvert certains articles, je me suis dit, c'est pas mon style. Mais j'étais pas non plus déçue parce que je m'attends à rien, tu vois. Mais t'as encore plus le stress quand tu vois que certaines choses, parce qu'il y a des pièces que il y a des pièces que j'ai gardées, parce que c'est pas parce que c'est pas mon style, ça je vous le dis dans la vidéo, c'est parce que c'est pas mon style à moi, certaines pièces, que c'est pas le style de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la maman de la belle-mère de mon frère était ravie, elle a presque tout gardé sauf un article, et du coup voilà, c'est pas parce que c'est pas mon style à moi que c'est pas votre style à vous, que c'est pas le style de quelqu'un d'autre. Et l'objectif était, je vous mets la crème parce que j'ai le nez défoncé, j'ai toujours la petite goutte au niveau du nez et ça me fait me croûter. C'est sexy, hein.
Et donc du coup, c'est parce que c'est pas mon style, que c'est pas le style, votre style, que c'est pas le style de quelqu'un d'autre. Et voilà, on n'est pas tous, on s'appelle pas tous pute, on n'a pas tous 38 ans, on n'a pas un style un peu je ne ressens à rien, tu vois. Un peu, c'est quoi mon style, je dirais streetwear, je sais pas, tu vois. Mais voilà, on n'a pas tout un style comme ça. Et le but n'était pas... le but était de faire connaître la marque aux yeux de tous. C'était ça le but. Et de voir les différents styles. Alors moi, il y a des choses qui m'ont plu. Il y a des choses que j'ai gardées. Il y a des choses... Delphine m'a envoyé un message. Il y a des choses que j'ai données à la... Ah, ma belle-mère, on va dire. J'ai reçu des colis, 2 colis là. Je sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. J'ai hâte d'être à ce soir, j'aime trop. Tu rentres du taf et tu rentres du taf et tu reçois un colis que j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. Je crois que j'ai un babyphone. Si c'est un babyphone, peut-être que vous verrez en début de vidéo ou la semaine prochaine. Je pense la semaine prochaine tellement on est short au niveau du temps. Et puis voilà, donc ouais, pour vous dire que des fois c'est pas facile de comprendre voilà, que les enjeux ne sont pas les mêmes et que t'as du stress, voilà, et que t'as du stress parce que tout simplement tu veux pas décevoir la personne qui t'a envoyé des choses gratuitement. Donc voilà, mais sinon j'étais totalement moi et y a aucun souci là-dessus. Et ouais, peut-être un peu gênée de voir que c'était pas mon style et que en fait moi quand j'ai des vêtements, je sais direct quand ça va me plaire ou pas. Même si j'ai eu des bonnes surprises, franchement j'ai eu des bonnes surprises. Et donc ouais, peut-être me dire putain ça me plaît pas, c'est chaud. Certaines choses me plaisaient pas, ouais, je vous l'ai dit clairement. Donc voilà, je prends mes petits compléments alimentaires là. On continue là-dessus. Hop, donc voilà, mais sinon, aucun souci là-dessus. Aucun souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, je vais aller au travail, je sais même pas quelle heure il est. Je vais aller au travail. Oh, faut que j'aille au travail. Faut que j'aille au travail tout de suite, voilà. La fille, elle parle. Faut que j'aille au taf, je vais être en retard. Hier j'ai mis 1h20 pour aller au travail, j'avais envie de mourir. Et puis voilà, et ça fait 2 jours que Chouki il vient dans le lit. Genre la première nuit je me suis réveillée, il était là. Je fais oh un petit homme avec moi. Et hier je l'ai entendu venir dans mon lit, c'était trop mignon. Il a pris sa petite couverture et tout, trop chaud. Bref, faut que j'aille au taf, je suis à la bourre, je pensais pas qu'il était si tard. La fille n'arrive pas. Ça va, la crème elle a un peu pénétré. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain, ce soir, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que le vlog il sera petit parce que j'ai pas grand chose à dire en ce moment. Je l'ai défoncé. Pas grand chose à dire en ce moment. Voilà, rien de très emballant à part mes divers rendez-vous, tu vois, c'est déjà ça, mais ouais, pas grand chose. Et vu que je ne fais pas grand... La fille dépressive. Non, franchement, ça, je me sens bien. Au niveau de la douleur, au niveau du thorax, c'est toujours là. Et ah oui, et la radiologue m'a dit qu'il n'y a pas de rapport entre ma douleur du thorax et le kyste ou je sais pas quoi que j'ai au niveau de la poitrine, parce que même quand elle le touche en fait, quand elle le touche, et ben ça me fait pas mal, tu vois. Donc elle me dit ouais, si tant est qu'il y avait un rapport, quand je vous touche le kyste vous devriez avoir mal. Donc voilà, pas de rapport. Je fais ok super, du coup j'ai 2 mots. Elle me dit mais oui en effet ça peut carrément être le stress qui joue, mais il faudrait que je fasse des examens complémentaires genre prise de sang, tout ça. Faudrait que je fasse ça. Allez, je me dépêche, je me remue vos potins et j'y vais. A plus dans le bus. Coucou les loulous. C'est un truc de ouf. À quel point ce vlog est ridicule. Du coup j'ai besoin de réponses à mes questions. Je sais que je vous l'ai déjà demandé il y a quelques temps. Est-ce que vous préférez 0 vlog ou un vlog comme celui-là? Voilà, petite question des familles. Il est 23h50. Je dois faire le montage, même si ça va être rapide, de ce vlog. Mais c'est toujours chiant, entre guillemets, de faire le montage. J'ai fini le taf. Je suis, comme d'habitude, un peu fatiguée. Il y a les sapeurs-pompiers qui sont en train de travailler au bout de ma rue, vraiment au bout de ma rue, hein. Enfin ma rue, il y a une rue, après il y a une autre rue qui sépare ma rue et puis voilà. Mais ils sont assez loin de chez moi donc ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il y a une maison qui est en train de cramer quoi. Horrible, je trouve ça horrible d'imaginer qu'il y a une famille là qui sont en train de voir leur maison cramer et il y a déjà 3 camions de pompiers. Franchement honnêtement c'est chaud, c'est chaud.
C'est choudouf. Bah au moins ça résoudrait les problèmes hein, de la baraque. Ah non je rigole, je déconne, elle va pas faire cramer ma baraque. Voilà. Donc ouais je suis rentrée du taf, c'était cool. Franchement aujourd'hui j'ai passé grave et je suis floux. Et en plus je vous fais un va pourri, en plus je suis floux. Franchement j'ai passé une très bonne journée au taf. Ça faisait plaisir. Par contre on en parle de la manucure. Dégueulasse. Non ça m'a fait plaisir, j'ai passé une super bonne journée. Il n'y avait pas trop c'était tranquillou en fait, voilà, c'était tranquillou. Ça m'a permis de faire des choses pour YouTube. C'est grave chouette, j'en voudrais plus des journées comme ça. J'en voudrais un petit peu plus. C'est marrant parce que des fois au taf j'ai le temps de faire des choses que j'ai pas le temps de faire à la maison. Et du coup ouais ce matin c'était cool parce qu'on a passé, j'ai passé un petit moment avec ma petite chouquette, on allait faire les magasins pour son anniversaire. Donc ça c'était chouette et puis après du coup taf, donc c'était grave sympa. Et j'ai ouvert les colis que j'avais reçus hier, je vous avais montré les colis, j'ai reçu... Ah bah je vais vous montrer ça maintenant, non mais rien à faire. Ah mais tu fais... Non, je vais vous montrer maintenant. Hop, j'y pensais même pas. Je sais même pas où j'ai mis ça en fait. Ah bah si, je suis con, c'est juste... Hop, j'ai reçu, hop, un babyphone, hop, pour les enfants. Donc ça je vais vous en parler, hein. Je vais vous faire... je vais le tester et je vous parlerai de ça dans le prochain vlog. Histoire que la marque, étant donné que c'est une collaboration rémunérée, histoire que la marque ait un peu de visibilité. Ah, je coule du nez. Et là j'ai reçu ceci. J'avais déjà collaboré avec cette marque EBL qui est un produit que vous pouvez... Oh, du coup faudra que je fasse la barbe fouille. Mais qui est un produit que vous pouvez trouver facilement, que vous pouvez trouver sur Amazon. Et en fait c'est alors moi j'en avais déjà reçu 2, j'en avais gardé un parce qu'ils font plein de chargeurs. Oh j'en ai marre de ce nez. Ils font plein de chargeurs différents et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien pour en avoir un à la maison. Et bah c'est exactement le même, ouais c'est le même qu'ils m'ont envoyé. Bah ouais, ah non, ils ont un peu évolué le truc j'ai l'impression. Donc c'est tout simplement un chargeur de pile rechargeable. Et c'est sympa ce qu'ils ont fait, c'est très sympa. Hop. Donc ça se présente comme ça, franchement c'est tout petit. Moi j'ai un chargeur, faut que je le vende je pense. Je sais pas si on peut vendre ce genre de truc sur Vinted. Mais par contre, je sais, on n'aime pas quand je dis ça. Mais allez sur Vinted parce que là, je me suis débarrassée de plein de choses. De plein de choses, beaucoup de choses pour les enfants, des livres et tout ce genre de choses. Et franchement si ça vous tente de me débarrasser, mais allez-y, ça fait toujours plaisir. En ce moment j'ai la razzia et je pense que je vais vous faire parce que franchement vous me motivez. C'est débile parce que, désolé, vous n'êtes pas avec moi, mais quand je vous fais des vidéos spéciales vide dressing où j'essaye mes vêtements, ça me motive, ça me motive de ouf. Parce que quand je vous dis celui-là je le vends, celui-là je le vends pas, et ben je me dis voilà, j'ai dit au loulou que je vendais ces vêtements là, je le vends. Donc il faut que je vous fasse bientôt une vidéo spéciale vide dressing parce qu'il y a vraiment des choses que j'arrive pas à m'en débarrasser. Franchement c'est un truc de ouf. Ah je vous ai pas raconté aussi, ça y est, j'ai la langue qui se délie. Je vous ai pas raconté. Donc avec ce kit là vous avez 2 packs de piles comme ceci. Donc t'as 2 fois 4 piles, donc t'en as 8 au total, ce sont des AA. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des AA les normales. Angel, j'ai flippé, j'ai ok il est en train de mourir. C'était mercredi je crois. Mercredi j'étais avec Angel. Angel il descend les escaliers et là il me pousse un cri genre... Je suis wow. Et il commence à faire des convulsions, tu vois, je suis putain ça y est c'est maintenant, c'est son jour, on est parti. Du coup je lui fais non Angel, non, pas maintenant, pas tout de suite, pas comme ça, tu sais, je lui ai fait une réplique de Titanic, tu vois, de Jack quand il dit à Rose tu vas pas crever comme ça, c'est bon tu vas pas crever sur une porte. Il y avait de la place pour 2, je suis désolée. Et je fais des câlins et tout, nanana, je fais non, tu vas pas mourir dans mes bras maintenant, par mercredi où il y a tous les enfants, je ne suis pas prête à ça, tu restes avec moi, encore un peu. J'ai vraiment flippé, franchement j'ai flippé ma mère. Et au final, je pense qu'il a eu mal au ventre d'un coup parce que 2 minutes après, il s'est mis
sur le carrelage et il a fait caca. Voilà. Et j'étais là en mode vas-y fais caca vas-y fais caca. Mon chat, pour information pour ceux qui débarquent là, mon chat il a 18 ans tu vois. Il est là. Hop là. Bah ouais on parle de toi mon gars. Mon amour. Et donc du coup il a fait caca, donc je pense qu'il a eu un peu comme un petit vieux, je sais pas, un petit vieux qui dit bah, je vais faire caca, j'arrive pas à faire caca, je suis en panique, je sais pas ce qui se passe tu vois. Et donc voilà, je vous avoue que j'étais un petit peu en panique par rapport à ça. Mais bon, et ce que je trouve cool avec ces piles là, c'est que ça a une petite pochette comme ça, donc je trouve ça sympa, ça évite que les piles elles soient éparpillées partout. Donc voilà, c'était la minute du chat. Donc grosso modo les chargeurs se présentent comme ceci. Et tu peux autant charger des piles AA, donc c'est à dire les grosses, les classiques, que tu peux charger des piles plus petites. Là j'en ai pas, non j'en ai pas sous la main, mais en fait si tu vois t'as une petite languette ici, bah, ça te permet de charger les petites piles. Et moi c'est ces piles là que j'utilise tout le temps en fait, de façon quotidienne. Alors il n'y a pas, pardon, il n'y a pas l'adaptateur, mais ouais c'est ces piles là que j'utilise quotidiennement pour les jouets des enfants. Pourquoi d'autre? Ouais principalement c'est pour les jouets des enfants, pour les lumières aussi, pour les lumières que j'ai au niveau de mes lampes là-haut. C'est vrai que j'utilise pas trop les lampes en ce moment. Hop là. Et je trouve assez cool le chargeur, franchement il est à petit prix. Et du coup quand tu l'allumes ça donne ça, tu vois, ça donne ça. Et là ils vont te dire que qu'il faut recharger les piles, parce que du coup ouais, quand tu les achètes ils sont pas chargés. Et après je pense que tout simplement, oui je ne lis pas la notice, je pense que tout simplement après une fois que c'est bébé d'amour, mon amour, oui c'est le pipi de l'amour. Et je pense qu'après tout simplement ça se met ok c'est cool. En fait quand on enlève une des piles t'as le voyant qui s'éteint, donc là c'est chouette. Hop, tu vois c'est indépendant. Oui c'est indépendant. Peut-être que c'est celui-là que je vais garder. Je vais garder peut-être celui-là. Donc je trouve ça très très cool. Voilà, petit produit là, je trouve ça très sympa. Et pas trop cher. Et franchement utiliser des piles rechargeables, parce que alors piles rechargeables c'est bien. Mais c'est pas bien pour tout. Après faut tester. Mais je sais que des fois t'as des... Je vais recharger les autres tant qu'à faire en vous parlant. Je sais que des fois t'as des appareils qui n'aiment pas trop les piles rechargeables, parce que tu vois par exemple certaines lampes ou ce genre de choses, quand tu leur mets des piles rechargeables, et bien pour elles sont pas assez... En fait les piles franchement c'est compliqué. Parce que tu sais jamais à combien, quel est le maximum que tu puisses mettre dans ta pile. Parce que tu vois là il y a marqué 28 je sais pas quoi tu vois. Et tous ces trucs là c'est un charabia incompréhensible. Il y a une vidéo sur YouTube qu'il faut que je regarde d'ailleurs, sur un mec qui achète plein de piles. Oui bébé. Un mec qui achète plein de piles. T'es comment là? Et du coup qui teste ce truc. Donc pour certains trucs, les piles rechargeables ça va pas forcément, mais pour les jouets des enfants, ce genre de choses, les télécommandes et tout, ça peut être pas mal. Et je vous conseille fortement d'utiliser des piles rechargeables, parce que alors même si des fois je vais à Action et j'achète d'autres piles, d'ailleurs faut que je demande à la marque si elle veut pas me fournir des piles AAA, mais franchement ça fait yesh de jeter des piles, je sais pas, je trouve que, alors il y en a qui vont dire ah mais attends, ça va, mais quand tu jettes des piles, je sais pas, je trouve ça chelou, tu sais où les mettre, mais voilà, bref, utilisez si vous pouvez des piles rechargeables dans les éléments qui le permettent, c'est toujours mieux. Voilà, alors il y en a encore qui vont dire non mais tu parles d'écologie, tu t'es vu, t'es en collaboration avec Chine. Oh, j'ai encore eu une vidéo, un message aujourd'hui, un commentaire qui disait t'as pas honte de faire des vidéos Chine? Oh mais ferme-la quoi. Qu'est-ce que c'est chiant d'avoir des commentaires comme ça, des gens qui cliquent sur une vidéo Chine pour dire que Chine, pour dire t'as pas honte d'acheter. En plus elle ne regarde même pas la vidéo parce qu'elle me dit t'as pas honte d'acheter des trucs sur Chine, sachant que dès le début je dis que c'est une collaboration, tu vois, mais arrêtez de perdre votre temps au final. Arrêtez de perdre votre temps, même si je comprends totalement tout ça, la surconsommation, les produits fabriqués à l'étranger, genre je suis
conscience du truc. D'ailleurs, quand il y a eu la polémique Chine, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête? J'en avais parlé à plusieurs influenceuses. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Est-ce que ce serait pas mieux d'arrêter justement d'arrêter tout ça? Nanani nanana. Écoutez, comme beaucoup disent, je ne suis pas parfaite. J'ai de la chose de recevoir des produits gratuitement, de vous les montrer, d'être rémunérée pour le contenu que je vous propose par rapport à vos vues, et certains produits que je ne garde pas, de les revendre sur Vinted à moindre coût pour me faire des petits sous. Et voilà, donc je ne crache pas là-dessus en ce moment. Peut-être que plus tard je cracherai là-dessus. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas, tu vois. Mais en attendant, je suis bien contente que mes enfants aient des vêtements gratos et de ne pas avoir à leur acheter des vêtements depuis presque un an, où j'ai des collaborations avec Shein, et de moi de me faire plaisir aussi sur certaines choses. Voilà. Mais de toute façon, les personnes ne regardent, j'ai envie de bouffer, ne regarderont pas ces vidéos là. Faut que je me pose. Donc pour se poser, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le petit ordinateur des familles. Hop, Asus, très bonne marque Asus. Franchement j'aime beaucoup Asus. On va prendre son masque LED Current Body. On va se mettre un peu de son dans les oreilles. Ça c'est mon rituel du soir, bonsoir. Parce que vu qu'il y a des écouteurs, je me mets un petit peu de son et je vous entends plus. Et on est parti pour faire le montage de ce vlog. On va prendre... Qu'est-ce que c'est chiant une fois que t'es posé. Une fois que t'es posé, tu dois te relever pour aller chercher les trucs. On va prendre le câble qui va bien. On va se mettre du labello, parce qu'en ce moment les lèvres, c'est pas trop ça. C'est pas ça du tout. Et on va se poser, couper, décaler. Les gars, je vous fais des gros bisous. Le mot de fin sera pile. Le mot de fin sera pile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, pour information, ça c'est un appareil pour éviter la chute des cheveux. Voilà, je vous ferai une revue là-dessus à un moment donné quand j'aurai plus de problèmes, parce que là j'ai tellement de problèmes que mes cheveux c'est une catastrophe en fait. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis faites attention à vos piles, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous des doudous et merci beaucoup d'être là, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Bisous des doudous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.